SF, hein, puisque du coup on n'est plus chez nous vraiment. Désolée pour les cœurs. Hein, C'est merveilleux. J'avais pas beaucoup d'illustrations possibles à mettre parce que du coup l'extrait disponible sur internet faisait 10 pages et en 10 pages j'avais genre les pages blanches, j'avais le titre et puis après j'avais 3 pages d'histoire et j'ai fait bon, on va prendre celle-là. Donc j'ai mis des petits cœurs. Skilled Fast, de quoi est-ce que ça parle? C'est un titre. Alors je pensais pas forcément trop accrocher parce que j'ai l'impression que de base je suis pas trop une grosse fan de SF. Mais je crois qu'en fait je me trompe sur moi-même, je me mens en fait, hein, tout simplement. J'ai été totalement absorbée par le concept de son histoire, vraiment. En fait, on est dans un univers, on va dire assez similaire au nôtre. On est en 2097 dans ce monde-là. Et en fait, nous les humains, en fait, on ne vit pas sans compétences qu'on peut se rajouter dans notre corps. En fait, il y a ce qu'on appelle le skilled fast. Et le skilled fast, c'est comme des espèces de pastilles avec donc tout un programme à l'intérieur qu'on peut s'injecter du coup dans notre nuque. Et ça nous permet d'obtenir des compétences qui vont nous servir dans notre travail, par exemple. Et il y en a vraiment tout plein de différentes. Il y a par exemple la compétence, ça m'a fait marrer, la compétence pour bien se comporter en société. Genre, t'as quelqu'un, un gros connard en face de toi, t'arrives à sourire et à lui parler correctement. Et c'est la compétence qui est utilisée du coup par pas mal de gens dans la police, les avocats, etc. Ensuite, tu as vraiment tout type de compétences. Il y a savoir faire de la moto, il y a savoir se battre, les compétences, les skills fast d'investigation. Enfin, il y a vraiment pour un petit peu tous les domaines. Et il y a une société qui s'appelle, est-ce que j'ai le nom sur la couverture, SK Corp, c'est SK Corp, qui est donc la société qui crée les skills fast. Et vraiment le monde, enfin en tout cas l'univers dans lequel on est, ils sont tous avec des skills fast, ils peuvent en acheter, hein, ça coûte de l'argent, donc il y a du trafic de skills fast qui a lieu évidemment dans ce titre. Et en fait du coup voilà, il y a un énorme marché là-dessus, on peut en avoir plusieurs, on n'est pas obligé d'en avoir qu'un seul, on peut également devenir une source pour fabriquer un skill fast si on est très compétent dans un domaine et ensuite la société du coup récupère nos compétences et les injecte dans une espèce de petite pastille et après ils les vendent. Donc ça c'est l'univers un petit peu tel qu'il est posé en tout cas en début d'histoire. Et c'est quoi l'intrigue? C'est qu'en fait on a notre héros dont j'ai déjà oublié le nom. Attends, j'ai lu ça tout à l'heure, j'ai déjà oublié comment il s'appelle ce monsieur. Parce qu'on lui parle pas. Roman, il s'appelle Roman. Roman en fait qui va arriver dans cette ville, voilà, tout commence dans une nouvelle ville où en fait a priori il y a eu des crimes qui ont été commis et les crimes c'est ce que vous voyez en fait là à l'image, c'est en fait il y a une espèce de fou qui donc tue des gens et après en fait il les met dans des positions étranges et il les met comme ça là tu vois sur une grande place. Donc là vous avez deux personnes totalement nues qui ont été donc tuées et en fait il y en a un qui tient le cerveau de l'autre dans une assiette et tout. Donc il y a une mise en scène spécifique, voilà, une mise en scène assez morbide qui est là pour dénoncer quelque chose parce qu'évidemment c'est un meurtrier qui revendique des choses, hein, sinon il ne ferait pas ça apparemment. Et en fait notre cher Roman est enquêteur. Notre cher Roman est enquêteur et en fait il va aider la police. Ouais, il me semble que c'est la police hein, qui du coup est en train d'enquêter également de son côté. Ils vont s'associer ensemble. Et on va découvrir très rapidement que Roman, c'est pas n'importe qui. Roman est d'une certaine manière très lié à ce meurtrier. Et c'est pas pour rien en fait qu'il a absolument besoin de le retrouver. Et c'est pour ça qu'il aide la police. Et on va découvrir petit à petit vraiment beaucoup de choses. Le passé de Roman, on va du coup vraiment... Moi j'ai trouvé ça assez touchant. Je trouvais que ça marchait bien dans l'idée. On va vraiment s'accrocher à lui. On va le soutenir un petit peu. Il est très humain. Roman est un personnage, je trouve, vraiment très humain avec ses faiblesses, avec ses forces. J'aime beaucoup aussi, c'est fou, mais le message du meurtrier finalement, parce qu'il a un message qui pourrait trouver un écho dans notre société actuelle face à la dépendance qu'on peut avoir sur peut-être les technologies qui nous simplifient la vie au quotidien et dont on ne peut plus se passer aujourd'hui. Peut-être qu'on peut faire un rapport par rapport à tout ça et au fait que du coup la société nous ment, etc. etc. On peut aller loin et trouver quand même des connexions entre les deux. Et l'intrigue, franchement,
elle marche hyper bien. On est dans un petit suspense assez souvent. On a envie d'en savoir plus. Il y a des informations qui arrivent un petit peu au compte-gouttes et qui sont vraiment à chaque fois assez intéressantes. Je me suis absolument pas du tout endormie dessus. Et après, par contre, effectivement, ce qu'il faut passer, c'est le trait. Hein. Le trait, le dessin. C'est pas... Alors attendez, est-ce que je peux vous montrer un peu plus près? Voilà. Ça, c'est lui. Voilà, c'est Roman qui est ici en train de parler avec du coup une enquêtrice. Et on va, franchement, l'univers, plus on avance dedans, plus on a des révélations et plus c'est intéressant. En fait, c'est un univers de SF que j'ai trouvé assez intéressant et qui m'a plu, alors que je pensais pas forcément que ça me plairait. Et là, bah, évidemment, dans ce premier tome, en fait, ça avance vraiment très vite. J'ai eu l'impression qu'on allait genre résoudre tout assez rapidement, mais bon, c'est en 3 volumes que c'est prévu, il me semble, si je me trompe pas. Donc ça devrait pas se conclure trop rapidement, ou alors on aura un bel épilogue. Mais alors vraiment, comment dire, on ne s'ennuie pas. Vraiment, c'est une histoire sur laquelle on ne s'ennuie pas, mais il faut quand même pas se laisser démotiver par l'aspect graphique qui est un peu particulier, mais c'est le style de l'artiste. Après, ça colle bien, je trouve, mine de rien, avec cet univers. Je trouve que ça match plutôt bien. Non, je suis d'accord. Et du coup, c'est un gros coup de cœur, mais inattendu. Vraiment un coup de cœur inattendu. Par contre, je vous avouerai que, arrivé en fin de tome 1, je commence à me faire des petites théories sur, sur certains mystères qui nous sont présentés. C'est le pouvoir de la science-fiction, ça. Ouais. Du coup, j'ai des théories. J'ai commencé à me faire des théories moi-même en me disant ah mais du coup attends si machin a dit ça truc et tout peut-être qu'en fait ça veut dire que bidule nanana. Donc je commence à me faire des petites idées. On verra si du coup je vais trop loin dans mon cerveau et que pas du tout, ou alors que j'ai vu juste. Mais j'avoue que si j'ai vu juste, j'aurais pas la sensation de me dire ah mince alors j'ai trouvé. Je pense que c'est assez finement mené, en tout cas pour l'instant, pour que du coup la manière dont on aboutira à la conclusion reste quand même particulièrement appréciable. T'avais testé toi Fumble ou pas du tout? Parce que je sais que pas du tout. Et donc toi franchement il est sympa. Hein. Et toi Thunder du coup toi tu l'as testé et t'as bien aimé aussi? Oui, j'étais un peu convaincu au pitch quand Pika m'en avait parlé il y a quelques mois. Je me suis dit, ok, au vu du pitch, moi ça me semble pas mal pour le coup. J'avais déjà un souci avec le dessin que je trouvais un peu trop raide. Ouais. Mais c'est principalement les personnages et surtout le héros en fait que je trouve est très monolithique. Mais si j'enlève ça, les décors c'est super, la mise en page c'est super, et en vrai je crois pas qu'il ait d'assistant, il est tout seul. Donc c'est quand même assez fou d'arriver à abattre ce taf-là tout seul. Hein. Donc je peux pardonner beaucoup plus pour un jeune homme dont c'est la première série de mémoire. C'est ça. Ouais, enfin franchement c'est vraiment très très beau. Et je trouve que c'est aussi très bien écrit dans le sens que toi t'as mis un petit peu de temps au début pour appréhender l'univers, pour l'expliquer, et t'as eu raison. Non mais t'as complètement raison, parce que c'est un univers qui est tellement riche qu'il faut poser les bases de cet univers tout de suite avant même de raconter de quoi parle l'intrigue en fait. Et c'était sur ça que l'auteur Hatchin, je crois. Oui, Hatchin, ouais, tout à fait. Hatchin avait dit qu'il avait beaucoup travaillé, c'était faire un univers qui soit crédible et tangible, et dont la suspension d'incrédulité, donc le fait qu'on croit à l'histoire, se fasse assez vite en fait. Et je trouve qu'à ce niveau-là, il a vraiment bien réussi. Ça ne dénoterait pas pour moi d'un manga japonais en termes d'histoire. Ce genre de récit ne me semblerait pas assez trop détonnant. Donc en fait, en vrai, vraiment, il y a que le dessin un peu dirigiste qui m'embête, mais c'est vraiment un bémol, quoi. Et toi, Marcy, tu voulais dire quelque chose? Tu voulais rajouter quelque chose? Non, un peu pareil, j'étais tout à fait convaincue dès le pitch, parce que c'est un pitch de science-fiction et qu'il était bon déjà de base, le pitché, il était très très... Enfin, le résumé était déjà me donnait envie. Alors moi, je l'ai pas encore acheté, parce qu'il n'a pas encore eu le temps de l'acheter. Mais c'est vrai que c'est... Le dessin me dérange pas plus que ça. Pardon, j'ai mon truc qui n'arrête pas de tomber. Le dessin ne me dérange pas plus que ça, mais enfin, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai des mangas depuis assez longtemps, j'ai un peu l'habitude de styles très 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 variés. Et surtout, je le trouve hyper maîtrisé. Quand on regarde juste les planches que tu as mis, c'est impeccable. Enfin, vraiment, c'est impeccable, quoi. Mais oui, c'est un style particulier. Oui, voilà. On va dire que c'est pas le plus courant. Mais je pense pas que c'est un genre. Et la couve est magnifique. Il y a beau, hein, tout en...
Je sais pas si on voit bien, mais en fait, c'est Fumble. C'est Thunder qui a la vraie couverture, parce qu'en fait, moi, j'ai les preuves non corrigées, malheureusement. Bah oui, j'ai pas je voyais, mais regarde. Alors, elle est belle. j'essaye de faire lui. Mais si, on voit bien, parce que tout à l'heure, tu nous as montré, il y a un effet métallisé qui est juste Il y a un effet métallisé sur toute la cover. Voilà. Et moi, 3 tomes, je trouve que c'est bien. En plus, pour une œuvre de ce style, je trouve que c'est bien de ne pas commencer par faire trop. Donc, et du coup, c'est une série donc courte. Ça, c'est aussi je trouve intéressant comme information, puisque c'est un impact financier, les mangas. Et ça sort demain, le premier tome. Là, sort demain. Donc, on vous parle vraiment des titres totalement dans l'actualité cette semaine. Beaucoup. Demain, le 20 janvier 2021. Exactement, demain le 20 janvier 2021, parce qu'il est encore pas, encore minuit. On est bon. Et du coup, les gens voient la vidéo plus tard. Oui, c'est ça. Bien sûr. Tu as raison, puisqu'il y a le replay. Effectivement, il y a le replay. Quand c'est le replay sur Twitch, en fait, comme il y a la date, j'y pensais pas, mais effectivement, pour les replays sur YouTube, c'est important. Le 20 janvier dans les bacs. Et donc, écoutez, voilà, je suis contente de savoir que y a un avis assez partagé. Ça me fait plaisir. On n'a plus qu'à convaincre Fumble.